Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce samedi 12 octobre les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse, un nouveau quinté pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne. Je vous invite vivement à vous abonner parce que je vous fais une vidéo pour tous les quintés au trot. Je vous donne mes 6 chevaux préférés, je vous explique de la manière la plus claire possible mes choix. J'essaye de vous éclairer, de vous aiguiller. N'hésitez pas bien évidemment à tous les anciens mais aussi aux nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne de commenter cette vidéo. On est là pour tous s'entraider. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Si vous avez des chevaux qui vous plaisent dans cette course, bien, écrivez en commentaire la raison qui vous pousse à mettre très haut un outsider sur votre ticket. Voilà, ça peut aider toute la communauté. Je vous rappelle qu'on fait en moyenne plus de 10 000 vues par vidéo. Donc voilà, si vous faites un petit commentaire, il sera vu certainement 10 000 fois, ce qui peut aider la communauté tout entière. Et nous, on se retrouve justement pour ce quintet du samedi. Réunion 1, course 4 à Caen. J'y serai bien évidemment. 15h15, des 7, 8 et 9 ans n'ayant pas gagné 225 000 €. Recul de 25 mètres à 139 000 €. Certes, ce n'est pas le quintet de l'année, mais c'est un quintet qu'on va prendre plaisir tout de même à pronostiquer. Quand on regarde les partants, j'ai l'impression tout de même que si la majorité des chevaux qui partent en tête font leur course, ils vont être très durs à aller chercher au moins pour jouer la victoire parce qu'on a vu récemment que certains des chevaux qui partent en tête sont capables d'effectuer de très bons chronos, des chronos qui leur confèrent ici une très belle chance de jouer les premières places. Alors tout de suite, on est parti avec mes 6 chevaux préférés. Avant que je commence les amis, comme d'habitude, ceux qui n'ont pas de compte The Turf, je suis partenaire The Turf. C'est quoi The Turf? C'est une plateforme en ligne qui vous permet de jouer sur toutes les courses hippiques. Quels sont les avantages de jouer avec la plateforme The Turf? Il y en a plein. Les rapports sont meilleurs que sur PMU, mais ça on le savait déjà. On peut se couvrir de la 4e place lorsqu'on est joueur de simple placé et ça, je peux vous dire que ça change absolument la vie. Troisièmement, les amis, ça permet de jouer au dernier moment et d'éviter de faire des erreurs. Quand on voit un échauffement catastrophique d'un cheval qui nous plaît, qu'on a dans nos jumelles depuis pas mal de temps, eh bien, en jouant au dernier moment, on évite de le jouer justement et de jeter de l'argent à la poubelle. Et en plus, si vous ouvrez un compte avec le lien qui est sous cette vidéo en commentaire ou en description, avec mon code promo Turfiste, vous avez 110 € offerts les amis. En fait, votre premier dépôt est doublé. Donc si vous mettez 20, vous aurez 40 et si vous mettez 100, vous aurez 200. Et si vous mettez mon code promo Turfiste, vous aurez 10 € supplémentaires. Donc si vous mettez 100, vous aurez 210 à la première ouverture de compte. Si vous avez déjà un compte, faites partager à tout votre entourage. Et on est parti les amis. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Aidez-nous, aidez-vous les uns les autres. Mon favori, ça sera ce 1 Gare qui certes est le moins riche dans cette course, mais alors il m'a bien plu au Mêlée du Maine récemment le 2 octobre où ce jour-là, il trottait sur le pied de 1,13,2 en prenant tête et corde et voilà, Éric Raffin ce jour-là avait absolument fait ce qu'il voulait, il s'était imposé de brillante manière. Très très bon chrono 1,13,2 au Mêlée du Maine en faisant le même type de course, pourquoi pas prendre la tête aujourd'hui en imprimant un train sélectif sans en faire trop. J'ai l'impression que Gare peut aller très très loin. En plus, les amis, il a une réelle aptitude à cet hippodrome de Caen. Certes, on ne l'a pas vu depuis un bon moment maintenant, mais en 5 tentatives, il a terminé 4 fois dans les 4 premiers, ce qui montre tout de même une réelle aptitude à cet hippodrome qui parfois peut déplaire à certains concurrents. En deuxième position, les amis, on va faire une place au 6, Estia GD. Quelle régularité cette jument de 7 ans. Quand on regarde ses courses, ça fait un bon moment qu'elle n'est pas sortie de l'argent, c'est-à-dire des 7 premiers. Et ça, pour un propriétaire, c'est absolument formidable. À chaque fois que sa jument court, il prend un chèque. Donc voilà, c'est vraiment top. Elle a pour elle d'être une véritable droitière. On la voit souvent, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, corde à droite. Elle cherche un petit peu sa course ces derniers temps. C'est plus une placée potentielle qu'une réelle gagnante parce que ça fait un bon moment qu'elle n'a pas gagné. Mais ses récents chronos sont bons. On a fait un truc du côté de Cabourg le 3 octobre où c'était très dur de rendre 25 mètres. Elle a vraiment montré sa forme. Alors avec un Guillaume Martin inspiré, pourquoi pas prendre le dos de ce numéro 1 Gare qui pourrait emmener cette jument de 7 ans très très loin. Bon, c'est vrai que sans en faire une priorité pour la première ou deuxième place, j'ai quand même l'impression que ce 6 Estia GD
décevrait un grand nombre de parieurs si elle ne terminait pas dans la combinaison du quintet. En troisième position, les amis, le numéro 2, Arcangelo d'Amour. Très beau prénom. Alors, j'ai vu dans les rangs de Paris Turf que son entraîneur Gilles Lefroux était chaud bouillant pour être dans le quintet. Alors après une course de rentrée le 6 octobre à Segré-sur-l'Herbe, eh bien on en attend une magnifique prestation du côté de son entourage. Que j'ai lu, je ne connais pas beaucoup le cheval. Cependant, j'ai regardé un petit peu ses performances à Caen. Il n'a jamais trotté au-dessus de 1,14, ce qui devrait suffire largement en partant en tête pour prendre une place dans le quintet. On a l'appui de David Thomas qui connaît par cœur cet hippodrome. En partant en tête, en prenant les bons dos, ce numéro 2 Arcangelo d'Amour doit au moins figurer dans le quartet, je dirais. Avant que je continue les amis, je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, recevoir tous les jours par mail mes chevaux repérés, une analyse pour le quintet tous les jours, même le dimanche dans votre boîte mail, il n'y a rien à faire, je vous envoie, il n'y a plus qu'à lire et à jouer si ça vous chante. Eh bien, venez nous rejoindre avec le lien qui est sous cette vidéo en commentaire ou en description. Vous pouvez nous rejoindre en seulement 2 minutes. Si ça vous chante, venez nous rejoindre. On est là dans la joie et la bonne humeur pour partager notre passion, pour essayer de comprendre pourquoi tel cheval que je voyais n'a pas pu faire l'arrivée, pour vivre aussi de belles émotions lorsqu'on a un cheval qui gagne à 20 contre 1 par exemple. Donc si ça vous intéresse, venez nous rejoindre maintenant. Je remets spécialement pour vous 3 places disponibles pour ce soir. En quatrième position les amis, le 16, Gamin de Mahé, premier concurrent du second poteau. Il est d'une louable régularité, il redescend un petit peu de catégorie parce que ses dernières courses étaient tout de même face à de féroces concurrents. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression qu'au 25 mètres, il n'y aura pas grand monde pour le ramener et donc il pourrait être amené à faire des efforts tout seul en épaisseur. Et si justement devant, on va sur un bon pied mais qu'on en a encore sous le capot, voilà, si Gamin de Mahé vient à ce moment-là, il pourrait se faire contre-attaquer et on pourrait repartir sous son nez, ce que je ne souhaite bien évidemment pas pour lui et pour son entourage. Mais attention, parce que si devant on s'entend, ceux des 25 mètres pourraient avoir beaucoup de mal à rendre la distance. On enchaîne ensuite avec le 11 Helios Somoli, un peu le même profil je trouve que Gamin de Mahé. Il est un peu plus intermittent, mais il a réellement montré quelque chose, un réel retour en forme sur l'hippodrome de Vincennes il y a de ça un mois, où il avait fini très très fort après un petit parcours à l'économie. S'il arrive à prendre le dos de Gamin de Mahé pour se faire ramener par exemple, il peut finir fort. On a une longue ligne droite à Caen, mais il ne faut pas non plus être très très loin à l'entrée de la ligne droite. Si tel est le cas, s'il se fait ramener, attention, on va voir une très très belle ligne droite de ce 11 Helios Somoli. Et pour compléter ma sélection, j'ai mis le 8 Goldie Smile pour la qualité de l'engagement, à seulement 10 € de devoir rendre 25 mètres. Donc voilà, on voit là que c'est un réel magnifique engagement. Mathieu Abrivard à la rescousse qui le connaît. Certes, parfois il fait des très belles perfs et parfois il déçoit. Ça sera peut-être le favori vu la qualité de l'engagement. Je glisse tout de même dans ma sélection pour me couvrir parce que je n'ai pas trouvé d'autres candidatures qui me tapaient plus à l'œil que ce 8 Goldie Smile. Je récapitule ma sélection les amis avec le 1 Gare. Gare à lui parce qu'il vient de montrer quelque chose d'extraordinaire du côté du mêlée du Maine. Dans un très bon chrono en partant en tête, il peut faire mouche. En deuxième position, le 6 Estia GD qui cherche sa course, qui est régulière. Elle part en tête en suivant tranquillement les bons dos. Guillaume Martin peut l'amener sur le podium. En troisième position, le 2 Arcangelo d'Amour, l'appui de David Thomas, un entraîneur très confiant pour être dans le quintet. Voilà, pareil, il faudra prendre les bonnes roues. Et puis, pour compléter ma sélection, ensuite, le 16 Gamin de Mahé. C'est vraiment la régularité à l'état pur. Attention, il faut rendre 25 mètres et il n'y aura pas grand monde pour l'aider. Donc, il fera des efforts tout seul à mon sens. En cinquième position, le 11, Helios Somoli. S'il se fait ramener sur un plateau par le wagon de 3, attention, il va finir très fort. Et pour compléter la sélection, le 8, Goldie Smile, Mathieu Abrivard, engagement en or. Ça risque d'être le favori, mais j'ai préféré d'autres candidatures. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. On se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet ou peut-être demain justement ce samedi sur l'hippodrome de Caen. Sur ce les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.